شكاية شكاية لما يلك يحرق بيا شكاية شكاية لما يلك يحرق بيا شكاية شكاية لما يلك يحرق بيا ايوا باغا كاساسا لا France complice باغا كاساسا la France complice. Et moi je compare un peu Israël qui a une impunité dans les territoires palestiniens et le Maroc qui a une impunité dans les territoires sahraouis. Et je voudrais que ça change. On est là en fait parce que nous sommes sahraouis et en fait c'est une marche dans laquelle les sahraouis du Sahara occidental notamment participent. On est là pour soutenir dans un premier temps les sahraouis et d'une autre part pour essayer de sensibiliser la population française. Et c'est le seul moyen qu'on a, étant donné que dans les médias français on n'entend absolument pas parler de Quelles sont vos revendications? Les revendications en fait qu'on a, les principales, c'est l'autodétermination pour le peuple sahraoui. C'est-à-dire qu'on veut absolument l'indépendance. On veut que la France cesse de soutenir la monarchie marocaine qui empiète sur les libertés des Sahraouis et qui empêche justement que le conflit du Sahara occidental soit résolu. Et est-ce qu'on peut parler de colonialisme? On parle de colonialisme, on parle d'impérialisme, on parle de tout ça. Tous ces adjectifs sont employés en fait pour décrire le conflit du Sahara occidental. Donc récemment, j'ai vu que les États-Unis ont un peu changé leur... Malheureusement, ils ont changé au dernier moment. Je pense qu'ils ont dû subir des pressions venant de la monarchie marocaine et il fallait s'y attendre. C'était et la position de François Hollande sur le Sahara occidental Eh bien écoutez, la politique de François Hollande est totalement hypocrite. Je me permets de dire ça parce que la France mène une politique de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle soutient les droits de l'homme et quand il s'agit du Sahara occidental, elle ferme littéralement les yeux. Et pourquoi? Pour quelle raison à votre avis? Il n'y a qu'une seule raison, c'est les intérêts économiques. Que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, les intérêts économiques ne changent pas et forcément, étant donné qu'il y a du pétrole, du phosphate... Mais c'est vrai qu'on n'a aucune image du Sahara occidental. Mais non, il y a une censure. Je me permets aussi de dire qu'il y a une censure. Il y a des journalistes sur place ou est-ce qu'il y a une chaîne Il y a des journalistes, mais si vous voulez, le conflit... Il n'y a pas vraiment d'image, quoi. Voilà, exactement. Le conflit du Sahara occidental ne les intéresse pas. Tout simplement. Qu'espérez-vous à l'avenir? Avant tout, déjà ici en France, une médiatisation du conflit. On souhaite que le gouvernement français change ses positions concernant la question du Sahara occidental et on veut absolument l'indépendance du Sahara occidental, tout simplement. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous soutenez le peuple sahraoui? Disons que j'ai découvert la lutte de ce peuple il y a une trentaine d'années, quand je travaillais au Parlement européen, et depuis je suis revenu, je suis solidaire de ce peuple, de sa lutte, parce que je considère que c'est la dernière colonie d'Afrique, et pour le moment elle n'a pas toujours le droit de voter pour un référendum d'autodétermination, alors que c'est un peuple qui demande simplement de respecter le droit international et de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire de voter pour le rattachement au Maroc ou pour l'indépendance. Et donc je trouve que ce peuple, moi j'ai soutenu quand j'étais étudiant l'indépendance de l'Algérie, j'ai soutenu le peuple algérien et aujourd'hui je soutiens le peuple sahraoui pour d'abord son autodétermination, pour avoir moi j'espère qu'ils seront indépendants un jour et je crois qu'un peuple, on ne peut pas le vaincre de toute façon, quelles que soient les années, les difficultés. Quand ils veulent vraiment être indépendants, ils seront indépendants. Mais je regrette ici, je suis français et je regrette malheureusement que mon gouvernement, quel que soit le gouvernement, alors qu'il vient de changer, c'était le gouvernement Sarkozy et maintenant le gouvernement Hollande, les uns et les autres soutiennent le Maroc, qui est un pays colonisateur, qui occupe le Sahara occidental, qui ne respecte pas ses engagements et le droit international. Alors c'est pour ça qu'on manifeste, on a manifesté la semaine dernière dans la semaine des prisonniers politiques, parce qu'il y a des prisonniers politiques au Sahara occidental, malheureusement dans les médias principaux on n'en parle pas beaucoup, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des militants sahraouis qui ont été condamnés le 17 février à des peines de prison de 20 ans à la perpétuité. Ça veut dire il y a 22 prisonniers qui réclament quoi? Ils réclament le droit de s'exprimer librement, de manifester et de pouvoir voter pour un référendum. Est-ce que vous avez un message à faire passer à François Hollande? À François Hollande? Bah oui, on lui a écrit, on nous a répondu qu'on
va nous recevoir au ministère des Affaires étrangères, mais malheureusement, dans toutes les réponses, dans toutes les rencontres qu'on a avec eux, et aussi François Hollande au Maroc, il continue malheureusement à soutenir le gouvernement marocain, le pouvoir marocain, c'est-à-dire le roi, dans son occupation du territoire du Sahara occidental. Alors à un moment donné, il faut que ça cesse. C'est pour ça qu'on continue. Alors aujourd'hui, on est avec les travailleurs pour la fête des travailleurs, mais on continue à manifester, à écrire, à faire pression pour que le gouvernement français change de cap et respecte le droit international. C'est vrai qu'il n'y a aucun média qui ne parle de vous. Si, il y a des médias. Par exemple, il y a eu un article lundi dernier dans l'Humanité. Il y a quelques articles de temps en temps dans Le Monde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médias. Et vous allez discuter ici. Vous avez des gens syndiqués, politisés. Vous allez leur parler du Sahara occidental, la plupart ils connaissent rien. Vous allez leur dire qu'il y a un mur de 2700 km dans le désert qui sépare les familles sahraouis, qui met d'un côté les territoires